Salut bande de loches et bienvenue dans ce nouvel épisode du Nautilus. Oui, pas facile avec une jambe pétée, hein. C'est pas évident. Bon, je vous parle de loches, mais n'y voyez aucune offense, puisque les loches clowns sont des poissons de couleur orange. La loche clown, de son nom commun, possède de très belles couleurs qui attirent l'œil. Et qu'est-ce qu'on trouve d'autre qui soit orange? Une orange, une explosion, non, Donald Trump. Alors oui, certes, mais bon, après je pensais plutôt à l'uniforme des prisonniers aux États-Unis. Après, chacun ses références, hein, y a pas de jugement, quoi. Et aujourd'hui, vous l'avez deviné, on va s'intéresser de très près à l'univers sombre des prisons. En France, notre système carcéral est souvent critiqué, et pour cause, en 2018, 62% des Français ont estimé qu'ils ne remplissaient pas ces objectifs. Et d'ailleurs, ce n'est pas une nouveauté. Nos prisons sont surpeuplées et on ne sait finalement pas grand-chose des conditions d'incarcération tant qu'on n'y a pas été confronté. Mais est-ce que vous avez la moindre idée de comment ça se passe dans une prison étrangère ? Écoutez, j'avais que ça, quoi, merde. Puisque toutes les prisons du monde ne se ressemblent pas. Et parmi elles, il en existe certaines qui feraient pâlir de peur les criminels les plus aguerris. Mais entre les guerres de gangs, l'insalubrité, la torture, on trouvera aussi des établissements complètement ouverts, où les détenus, vous verrez, vivent comme dans une petite ville. Et pour chaque pays de cet épisode, je vous offrirai un petit coup d'œil sur une prison en particulier. Un petit bonus, quoi. Un cadeau. Par contre, pour les âmes sensibles, je préfère vous prévenir quand même qu'il y aura des sujets qui vont peut-être vous retourner un petit peu l'estomac. Mais pas de panique, on va essayer de faire ça en douceur. Et puisqu'on parle de douceur, vous avez vu ces superbes guirlandes dans nos décors? Eh bien oui, c'est Gearled, une jeune entreprise française qui nous a gentiment offert tout ça et qui sponsorise cette vidéo. Ils font plein de luminaires décoratifs personnalisables et nous on en a foutu partout au Kundar pour une ambiance un peu sympa. Ils utilisent surtout des matières naturelles et des technologies qui font que vous pouvez utiliser des batteries externes, des ampoules Wi-Fi ou même contrôler la lumière à distance grâce à une télécommande. Et pour les fêtes, ils ont un petit code promo Poisson Fécond qui vous offre moins 10% sur tout le site. Alors voilà, j'espère que vous êtes prêts et que vous avez déniché un bon avocat, car nous partons pour un petit tour du monde, du meilleur et du pire des centres d'incarcération, dans ce tout nouvel épisode du Nautilus. On débute donc en posant nos valises en Amérique centrale et latine, et plus précisément au Mexique et en Bolivie. Alors bon, je vous avais dit qu'on allait y aller en douceur. Bon, j'ai un peu menti. J'ai menti! Parce que bon, on commence avec l'un des systèmes d'emprisonnement les plus violents au monde. Déjà, il faut savoir que par rapport à la France, eh bien, dans ces régions du monde, les prisons sont complètement surpeuplées. Ça déborde de criminels en tout genre. Et pour lutter contre un taux d'occupation de 118%, c'est-à-dire que pour 100 places disponibles, eh bien, il faut loger 118 détenus, les mecs du gouvernement mexicain ont tout simplement décidé que c'était plus simple de laisser en liberté les criminels qui attendent leur jugement. Ça arrange pas la sécurité des habitants, hein, on va pas se mentir. Et encore, s'il ne s'agissait que de la petite délinquance. Mais disons qu'au Mexique, ils ont une idée un petit peu spéciale de ce qu'est la petite délinquance. Pour vous dire, hein, depuis 2015, le port d'armes militaires n'est plus considéré comme un délit grave. Et là, on parle pas d'une carabine ou d'un 9 mm. Hein. Ça, si vous voulez, c'est un petit peu du pipi de chat. Ah oui, non, là, on est sur du gros fusil d'assaut. Sachez que si vous êtes l'heureux détenteur d'une Kalachnikov et que vous vous faites choper, vous pourrez attendre tranquillement d'être jugé avant d'aller au trou. Par contre, si vous finissez en tôle, j'espère que vous avez des bons potes là-bas puisque les prisons mexicaines sont un véritable enfer. En effet, on estime que 65% des prisons du Mexique sont contrôlées par des gangs et des organisations criminelles. Et le problème, c'est que ça génère autant de crimes et de violences à l'intérieur qu'à l'extérieur, si ce n'est plus. Les gardiens sont trop peu nombreux et sous-payés pour pouvoir se frotter aux caïds qui font la loi parmi les autres détenus. Voilà, les mecs se foutent sur la gueule en permanence. On y trouve des trafics de drogue, d'alcool, de portables. Vraiment, s'il y a un truc à dire, c'est que ça rigole pas. Par contre, si on quitte le Mexique pour se rendre au cœur de l'Amérique latine, en Bolivie plus exactement, eh bien, on trouve une prison là-bas réellement étonnante. Alors, c'est presque devenu, pour vous dire, une attraction touristique, tant, eh bien, son fonctionnement paraît... Étonnante? Pour ainsi dire. C'est la prison San Pedro, et sa particularité, c'est que, eh bien... elle n'a pas de barreaux. Ah bah c'est pas une prison alors. Eh bien si, sauf que celle-ci, elle est à ciel ouvert et elle ressemble un peu plus à un village qu'à une succession de cellules. Par exemple, les gardiens surveillent les portes d'entrée, mais les détenus peuvent vivre avec leur famille et leurs enfants, acheter leurs propres cellules, ou encore ouvrir un commerce pour se faire de l'argent. Les plus responsables sont même chargés de faire respecter l'ordre, et les touristes peuvent même venir visiter ce lieu pour le moins étrange. Mais tout n'est pas rose dans cette nouvelle organisation. Les lieux sont très vétustes si on n'a pas de quoi s'offrir une chambre privée, et en même temps les trafics de drogue et d'alcool n'arrangent pas forcément les plus agressifs. Voilà, mais bon, en tout cas ça a le mérite d'être original. Bon, du coup j'espère que ça vous a plu parce qu'on va enchaîner sur... Non mais je connaissais les prisons mexicaines et là je suis pas vraiment impressionné. Ok, tu veux te la jouer comme ça? Bah attends un peu la suite. Cette fois-ci, on plonge en Asie, et plus particulièrement en terre chinoise. Et vous allez voir que dans l'Empire du Milieu... Bah quel est le rapport avec le Seigneur des Anneaux? Non, tu confonds tout là. J'ai dit l'Empire du Milieu. Vous allez voir que là-bas, le système pénitentiaire est l'un des plus mystérieux et étranges au monde. Déjà parce qu'ils ont tout un tas d'établissements différents
pour enfermer les gens. Alors bienvenue en République populaire de Chine. Pour votre séjour en détention, nous pouvons vous proposer les camps de réforme par le travail, c'est-à-dire à peu près l'équivalent du goulag, nos centres de détention et d'enquête, mais également les prisons noires, où vous croupirez dans un hôtel ou une cave de manière illégale. Par contre, si vous étiez au parti communiste, on peut vous proposer une prison de luxe avec basket, bar, activités. Alors n'hésitez pas et profitez-en. Voilà, ça donne peut-être un petit peu envie, pas du tout. En fait, en Chine, on appelle prison les établissements où les personnes jugées coupables par une cour de justice sont enfermées. Le problème, c'est qu'il y a tout de même d'autres condamnés qui sont enfermés dans d'autres établissements, mais sans procès. Bon, officiellement, c'est une rééducation par le travail, mais la réalité est un petit peu plus sombre que ça. Certains témoignages parlent de torture, de prisonniers enchaînés 24 heures sur 24, de privation de sommeil et d'interrogatoires musclés. Et le petit détail sympa là-dedans, c'est que le prélèvement d'organes sur les condamnés à mort a, pendant longtemps, constitué la majorité des organes greffés dans le monde. Bon, normalement, depuis 2007, c'est interdit sans consentement. On n'est pas que des bêtes non plus, quoi. Voilà, on peut dire qu'il y a un véritable brouillard qui plane sur la réalité des prisons chinoises. Mais il y a une chose qui semble confirmée, c'est l'existence de camps de rééducation destinés uniquement à l'oppression des musulmans. Vous voulez des détails ? En effet, la communauté ouïghour, qui est un peuple musulman résidant dans la province autonome de Xinjiang, est constamment harcelée par les autorités chinoises qui accusent ses membres d'extrémisme et de terrorisme. Ainsi, depuis 2014, toute marque de respect de la tradition musulmane peut vous valoir un aller simple dans un de ces camps de concentration. Ce qui veut dire que, du point de vue chinois, eh bien, n'importe quoi pourrait être retenu comme marque de radicalisation. Par exemple, si vous ne buvez pas d'alcool ou que vous refusez de fumer, si vous portez une longue barbe ou un foulard, ou même si vous parlez à quelqu'un qui a souvent voyagé à l'étranger, oh là là, mon gars, grave erreur. Ça peut être un motif pour finir dans l'une des prisons, comme par exemple celle de Kashgar. D'ailleurs, attention à votre progéniture. Dès la maternelle, eh ben, elle subira des interrogatoires. Et si votre enfant a le malheur de révéler que vous lui enseignez les principes de l'islam, il finira directement dans un orphelinat, et vous, dans un camp de rééducation. Parce que oui, par exemple, dans la cité de Kashgar, la technologie sert à surveiller et espionner les Ouïghours. Là-bas, vous pourrez trouver des caméras par milliers qui suivent les habitants à la trace. On trouve aussi des checkpoints partout pour pointer son identité. Et comme dans le reste de la Chine, les habitants sont notés selon la façon dont ils agissent. C'est pas beau ça. Et en conséquence subissent des sanctions si leurs notes ne sont pas assez élevées. Ouais, c'est Black Mirror en fait. Eh bien oui, en Chine, c'est plus ou moins l'idée. Remontons maintenant en Europe, direction la Russie. Tiens, le pays de ce cher Vladimir, ça va être folklorique. Et oui, comme on pouvait s'y attendre, faire un petit tour en terre poutinienne, c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus agréable. Et finir en prison là-bas, c'est très facile, puisque en gros, il suffit d'être dans la mauvaise manifestation, au mauvais endroit, au mauvais moment peut-être, et bam, ça part tout droit en zonzon, où on sera considéré comme un dangereux opposant politique. Ah, les droits de l'homme. J'adore. Bon, en attendant, dans les prisons russes, j'espère que, bon, vous n'avez pas trop peur de la crasse. En fait, là-bas, les conditions sanitaires sont si déplorables qu'énormément de détenus attrapent des maladies graves, comme des inflammations des reins ou des tuberculoses. Et pour se faire soigner, accrochez-vous, puisque la décision de donner un traitement est totalement arbitraire. Et il est quand même assez fréquent que les prisonniers meurent par manque de soins. Par exemple, Nadezhda Tolokonikova, une militante politique du groupe Pussy Riot, raconte que lors de son enfermement en 2012, il lui a fallu des mois de bataille juridique pour être autorisé à porter quelque chose de plus chaud qu'un foulard pour se protéger, ou pour simplement porter des chaussures civiles. Elle subissait des fouilles gynécologiques quotidiennes et le centre ne possédait que 2 toilettes pour une centaine de détenus. Il arrivait même qu'ils soient battus, torturés ou privés de nourriture si les objectifs de travail n'étaient pas remplis. Bref, le truc est un nid crasse de violence et de maladie. Mais le pire qui pourrait vous arriver en Russie, ce serait probablement d'être enfermé à la prison de Petak, qui est entourée d'un grand lac gelé. On y trouve les pires criminels du pays, enfermés 22 heures sur 24 et ne sortant voir la lumière du jour que depuis une toute petite cage. Ils ne peuvent recevoir que 2 visites dans l'année, et s'ils se rebellent, on les isole 15 jours dans une pièce sombre où ils n'ont qu'un seau pour s'asseoir. Et j'oserais ajouter qu'on les détruit psychologiquement, on leur ôte toute raison de vivre, et tous les détenus, ou presque, sont devenus malades ou devenus fous. Voilà, à mon avis, vous êtes peut-être pas prêts d'aller chercher des embrouilles en Russie maintenant. Bon voilà, superbe, jusqu'ici on passe un très bon moment, mais si vous voulez, on va partir directement en Suède pour un petit peu plus de douceur. Puisque déjà, selon de nombreux professionnels, leur système carcéral serait un exemple à suivre. Une référence quoi. Par exemple, le taux de récidive y atteint seulement 30%, qui est tout simplement en fait l'un des plus bas d'Europe. Et pour le coup, là-bas, les établissements ne sont pas surpeuplés, non, en réalité, ils se vident de plus en plus. Au point de devoir fermer certains centres devenus
Eh bien, inutile. Et c'est quoi leur secret aux Suédois? Déjà là-bas, on ne va en prison qu'en tout dernier recours, et pas pour des délits jugés mineurs qui pourraient être réglés autrement. Chaque détenu est suivi par un agent qui le prend en charge et qui l'aide à s'adapter et à se réinsérer une fois sa peine terminée. Je crois même que ceux qui touchent à la drogue ont l'obligation de suivre une désintoxication et d'être suivis psychologiquement. C'est exact. Et la plupart du temps, ils ont aussi des travaux d'intérêt généraux, histoire de se sentir utile à la société et de rester responsable. Et il n'y a pas non plus de problème pour les visites conjugales. Voilà, ça peut durer des journées entières parfois, pour pouvoir se ressourcer, pour pouvoir se reposer, pour pouvoir prendre du bon temps, quoi. Et rien que ça, c'est radicalement différent de la plupart des systèmes carcéraux qu'on peut trouver dans le monde. D'ailleurs, c'est juste à côté de la frontière norvégienne qu'on trouve la prison la plus humaine au monde, celle de Halden. Ça reste une prison, hein, qu'on soit bien d'accord, mais chaque détenu y a sa cellule perso de 15 mètres carrés, avec écran plat et de grandes fenêtres qui laissent passer la lumière. Pas question de rester oisif, à déprimer là-bas. Non, on va plutôt s'investir dans des clubs de sport, des cours de yoga, on va y enregistrer de la musique dans un studio, on y réalise des formations, et même les gardiens sont encouragés à passer du temps avec les prisonniers et à entretenir de bons rapports amicaux. Ah ouais, c'est le Club Med, quoi. Non, faut peut-être pas déconner, ça reste quand même de l'incarcération, donc c'est une privation de liberté. Mais de ce que témoignent les chiffres, eh bien tout le monde est gagnant dans cette histoire. Et à mon avis, il y en aurait peut-être certains qui pourraient s'en inspirer, comme par exemple ceux qui vont suivre. Si vous voyez ce que je veux dire. On passe à la suite, vous allez comprendre. Et bien voilà, on est reparti et nous voici maintenant chez les Américains. Les leaders mondiaux de l'incarcération. Alors bon, eux, contrairement à la Suède, on peut pas dire qu'ils fassent dans la réinsertion. Non, ils sont plutôt à enfermer les gens à tour de bras puisque c'est là-bas qu'on trouve 25% des prisonniers sur Terre, alors qu'ils ne représentent que 5% de la population mondiale. Eh ben, joli score. Et ben voilà, comme tu le dis. Mais comment ça se fait qu'ils soient si nombreux? Eh bien, on peut dire que c'est la faute, entre autres, à une mission un peu folle lancée par le gouvernement américain. La guerre contre la drogue. Une petite explication s'impose. C'est en 1971 que le président Nixon emploie cette expression pour désigner un déploiement de force sans précédent qui avait pour but de lutter contre la consommation et le trafic grandissant de stupéfiants. America's public enemy number one is drug abuse. Malheureusement, 40 ans et 45 millions d'arrestations plus tard, le problème est loin d'être réglé et ces mesures se sont révélées être l'un des plus cuisants échecs de la justice américaine. Eh oui, face au péril que représente le crack, le gouvernement a durci les lois et on pouvait prendre une peine de 20 ans pour une simple possession de drogue. Résultat, les prisons sont surpeuplées et des millions de gens, souvent issus des classes sociales les plus défavorisées, sont enfermés et les trafics et les violences continuent à l'intérieur des prisons. En gros, ce qu'on reproche au système américain, c'est que ces lois répressives ont rendu la vie des classes pauvres encore plus rude et ont engendré encore plus d'inégalités, de racisme et de violence. Et si vous atterrissez à la prison ADX Florence, il vaut mieux vous plier aux règles très strictes du lieu. Dans le cas contraire, eh bien, on vous allongera nu et attaché sur un matelas pendant plusieurs jours, le temps de vous remettre un petit peu les idées en place. Et sachez que selon le directeur du bureau fédéral des prisons à l'époque de sa construction, vous seriez enfermé avec, je cite, « cette très petite catégorie de la population carcérale qui ne montre absolument aucune préoccupation pour la vie humaine et celle suffisamment désespérée pour assassiner des gardiens ou d'autres détenus dans l'espoir d'être condamnés à mort. » Voilà, c'est une très charmante définition. Je suis d'accord que jusqu'ici, on n'a pas vu des trucs très très agréables, c'est un euphémisme, mais je suis sympa. On va finir sur une note douce. Ah ouais, c'est vrai? Non, pas du tout. On termine ce petit voyage fort sympathique d'ailleurs, en Corée du Nord. Yes. Et là, croyez-moi que c'est vraiment encore pire que tout ce dont on a parlé jusqu'ici. Bon, déjà, faut savoir que la Corée du Nord est un état tellement totalitaire que on l'appelle parfois l'état prison. Petite indication quand même sur l'ambiance qui règne là-bas, quoi. Après, au pays de Kim Jong-un, difficile de connaître la vérité sur ce qui se passe dans ces prisons. Mais ce qu'on connaît, c'est surtout grâce aux témoignages des quelques rares prisonniers qui ont réussi à s'en échapper. Et ce qu'ils racontent est réellement terrifiant. Premièrement, on peut se retrouver enfermé dans un camp de concentration pour à peu près n'importe quoi. Tout ce qui ne plaît pas aux autorités fait automatiquement de vous une personne considérée comme hostile au régime. Et d'ailleurs, si vous êtes condamné, votre famille le sera aussi. Et parfois même sur plusieurs générations. Au sein des camps, les détenus travaillent sans aucun répit et les interrogatoires ressemblent plus à de la torture. Kim Kwang-il, rescapé d'un de ces endroits, a témoigné à l'ONU en 2013 des conditions d'enfermement qu'il a subies pour le seul motif d'avoir essayé de traverser la frontière chinoise. Et pourtant, on a vu que les prisons chinoises, c'était pas foufou non plus, hein. Je suppose qu'il allait pas en Chine pour pouvoir goûter à ces prisons, hein. En tout cas, dans les prisons de Corée du Nord, il a raconté qu'il n'avait droit qu'à 100 grammes de nourriture par repas. En fait, la pitance était si faible que les détenus se nourrissaient de sauterelles crues, de détritus et de rats.
Il a aussi rapporté que les corps des morts restaient plusieurs jours à pourrir dans les cellules communes. Et il paraît même qu'on forçait les prisonniers à rester dans des positions très inconfortables jusqu'à ce qu'on puisse remplir un verre de leur sueur. Voilà, ce genre de petite expérience bucolique quoi. Et petite mention spéciale pour le camp de Yodok, qui est peut-être le pire endroit au monde pour se faire enfermer. Alors c'est bien simple, hein, si l'enfer existe sur Terre, eh bien il est probablement à Yodok. Les détenus dorment dans des cabanes dont les murs sont faits de boue séchée, avec des toits de paille. Ils s'entassent à 40 voire 50 dans un 50 mètres carrés et sans chauffage, sachant que la plupart sont malades, torturés, battus et ne sont jamais soignés. Bon voilà, ils vivent au milieu des poux, des insectes, des rats et des cadavres des malheureux qui n'ont pas réussi à survivre. Et pour conclure en beauté, eh bien sachez que lorsqu'un homme meurt, on donne ses vêtements sales et usés aux nouveaux détenus. Voilà, bienvenue en Corée du Nord. C'est ainsi que s'arrête cette petite balade sordide. Je pense que vous aurez un petit peu compris l'ambiance. À part la Suède, c'est un peu pourri partout. Eh bien, en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que, encore dans beaucoup de prisons dans le monde, beaucoup de prisonniers n'ont même pas le droit à la décence élémentaire. Les droits de l'homme et la dignité, c'est pas forcément quelque chose qui fait consensus. Bon, je vais peut-être pas vous demander où est-ce que vous préfériez être détenu. Ce serait peut-être un peu... Pour conclure, j'ai justement une question à vous poser. Est-ce qu'à votre avis, la prison doit rester punitive? Ou est-ce que ce n'est pas en traitant les détenus comme des membres égaux dans notre société que l'on pourra les empêcher de faire plus de mal?